Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 114e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace produit, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc posons les définitions. Donc soit grand FI ici une famille d'espaces topologiques tels que pour tout I de grand I, grand FI et non vide. Donc soit PI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de l'ensemble des applications du produit pour J appartenant à grand I dFJ dans grand FI tels que pour tout I de grand I et pour tout xk pour k appartenant à grand I appartenant au produit pour k appartenant à grand I des grands fk, PI de xk pour k appartenant à grand I est égal à xi. Démontrons alors que pour tout O de TPI grand FI SI, il existe I pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des SI tel que O est égal au produit pour I appartenant à grand I des AI, et il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à une étoile et pour tout I de grand I privé de grand J, AI est égal à FI, implique que l'adhérence de O est égale au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI. Donc soit O appartenant à TPI grand FI SI tel que il existe AI appartenant au produit pour I appartenant à grand I des SI tel que O est égal au produit pour I appartenant à grand I des AI, et il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à une étoile et pour tout I appartenant à grand I privé de grand J, AI est égal à phi, quelconque. Donc montrons que l'adhérence de O est égale au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à l'adhérence de O quelconque. Donc pour tout voisinage V de A, V interro est non vide. Donc soit I appartenant à grand J quelconque. Donc soit U appartenant à SI tel que PI de X appartient à U. Donc considérons CJ appartenant au produit pour J appartenant à grand I des SJ tel que CI est égal à U et pour tout J appartenant à grand I privé du singleton I, CJ est égal à FJ. Poursuivons la démonstration. Donc le produit pour J appartenant à grand I des CJ est un voisinage de A. Et donc le produit pour J appartenant à grand I des CJ interro est non vide. C'est-à-dire le produit pour J appartenant à grand I des CJ inter le produit pour J appartenant à grand I des AJ est non vide. C'est-à-dire le produit pour J appartenant à grand I des CJ inter AJ est non vide. Donc CI inter AI est non vide. Et donc PI de X appartient à l'adhérence de AI, car U était un ouvert quelconque, qui contient X, PI de X. Et donc X appartient à l'image réciproque de l'adhérence de AI par PI. Et donc pour tout I de grand J, X appartient à l'image réciproque de l'adhérence de AI par PI. Et donc pour tout I de grand I privé de grand J, PI de X appartient à grand FI qui est égal à AI, et grand FI est égal à son adhérence qui est égale à l'adhérence de AI. Donc X appartient à l'intersection pour I appartenant à grand J des images réciproques de l'adhérence de AI par PI, qui est donc égal au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI quelconque. Donc pour tout I de grand I et pour tout voisinage V' de PI de X, V' inter AI est non vide. Donc soit V un voisinage de X quelconque. Donc il existe DI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des SI tel que X appartient au produit pour I appartenant à grand I des DI qui est inclus dans V. Or, pour tout I de grand I, PI de X appartient à DI. Donc, pour tout I de grand I, DI est un voisinage de PI de X. Et donc, pour tout I de grand I, DI inter AI est non vide. Et donc, le produit pour I appartenant à grand I des DI inter le produit pour I appartenant à grand I des AI est non vide. Et donc, V inter le produit pour I appartenant à grand I des AI est non vide. C'est-à-dire, V interro est non vide. Donc, X appartient à l'adhérence de O. Par conséquent, l'adhérence de O est égale au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout I de grand I, il existe G une partie du produit pour I appartenant à grand I des FI tel que G est égal à son adhérence, et il existe H un homéomorphisme de grand FI SI, G, T1 de G produit pour I appartenant à grand I de grand FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc soit I appartenant à grand I quelconque. Donc pour tout J de grand I, FJ, grand FJ est non vide. Nous pouvons alors constituer une famille XJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I privé du singleton I des grands FJ tels que XI égale X. Nous pouvons alors constituer également une famille UX pour X appartenant à grand FI appartenant au produit pour J appartenant à grand I des FJ puissance grand FI, tel que pour tout J de grand I privé du singleton I, PJ de U de X est égal à XJ et PI de U de X est égal à X. Donc soit F, l'application de grand FI dans le produit pour I appartenant à grand I des grand FI qui associe à X, UX. Continuons la démonstration. Donc constituons également une famille AJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I des P de grand FJ tel que pour tout J appartenant à grand I privé du singleton I, AJ est égal au singleton XJ et AI est égal à grand FI. Donc montrons que F est un homéomorphisme de grand FI SI
dans le produit pour j appartenant à grand I des AJ T1 du produit pour j appartenant à grand I des AJ produit pour I appartenant à grand I des grands FI TPI pour I appartenant à grand I des grands FI SI pour I appartenant à grand I. Donc montrons que pour tout O de SI, F de O appartient à T1 du produit pour J appartenant à grand I des AJ, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc soit O appartenant à SI quelconque. Donc soit BJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I des P de grand FJ, tel que pour tout J de grand I privé du singleton I, BJ est égal à AJ et BI est égal à O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons alors que F de O est égal au produit pour J appartenant à grand I des BJ. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à F de O quelconque. Donc pour tout J de grand I privé du singleton I, PJ de Y est égal à XJ qui appartient à J. Et PI de Y appartient à O qui est égal à AI. Donc Y appartient bien au produit pour J appartenant à grand I des BJ. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant au produit pour J appartenant à grand I des BJ quelconque. Donc pour tout J de grand I privé du singleton I, PJ de Y est égal à XJ qui appartient à J. Et PI de Y appartient à O qui est égal à AI. Donc pour tout J de grand I privé du singleton I, PJ de F de P de I de Y est égal à XJ. Et PI de F de PI de Y est égal à PI de Y. Donc pour tout J de grand I, PJ de Y est égal à PJ de F de PI de Y. Donc Y est égal à F de PI de Y qui appartient à F de O. Donc F de O est égal au produit pour J appartenant à grand I des BJ qui appartient bien à T1 du produit pour J appartenant à grand I des AJ, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que F est une application continue de grand FI SI à valeur d'un produit pour J appartenant à grand I des AJ T1 du produit pour J appartenant à grand I des AJ, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc pour tout J de grand I, pour tout X de grand FI, PJ rond F de X est égal à X si J est égal à I et XJ si J est différent de I. Donc pour tout J de grand I, PJ rond F est une application continue de grand FI SI dans AJ T1 de AJ grand FJ SJ. Donc F est une application continue de grand FI SI dans produit pour J appartenant à grand I des AJ T1 du produit pour J appartenant à grand I des AJ, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc montrons que pour tout xy de grand FI2, f de x égale f de y implique que x égale y. Donc soit xy appartenant à grand FI2 quelconque. Donc pi de f de x est égal à pi de f de y, c'est-à-dire x égale y. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que f de grand FI est égal au produit pour i appartenant à grand I des AI. Donc en prenant dans le raisonnement précédent O est égal à grand FI, nous obtenons f de grand FI est égal au produit pour i appartenant à grand I des AI. Et le produit pour I appartenant à grand I des AI est égal à l'intersection pour J appartenant à grand I privé du singleton I de l'image réciproque du singleton XJ par PJ inter l'image réciproque de grand FI par PI, qui est donc égal à l'adhérence de l'intersection pour J appartenant à grand I privé du singleton I de l'image réciproque du singleton XJ par PJ inter l'image réciproque de grand FI par PI, qui est fermé, qui est donc égal au produit pour I appartenant à grand I des AI en adhérence. Par conséquent, F est un homéomorphisme de grand FI SI à valeur dans le produit pour J appartenant à grand I des AJ, T1 du produit pour J appartenant à grand I des AJ, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à une étoile et pour tout I de grand I privé de grand J, FI appartient à comp FI, c'est-à-dire comp ronde de FI, c'est-à-dire compact, et pour tout I de grand I, LC ronde de grand FI SI est équivalent à LC ronde du produit pour I appartenant à grand I des FI, TPI grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc voyons l'application directe. Donc pour tout I de grand I, comp ronde de FI est non vide. Donc pour tout I de grand I, T2 de grand FI SI est vérifié. Et donc T2 du produit pour I appartenant à grand I des FI, TPI pour I appartenant à grand I, grand FI SI pour I appartenant à grand I est vérifié. Donc soit X appartenant au produit pour I appartenant à grand I des grands FI quelconques. Donc il existe un unique XI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des grands FI tel que X est égal à XI pour I appartenant à grand I. Et donc pour tout I de grand J, il existe V un voisinage de XI tel que V appartient à comp de grand FI. Nous pouvons alors constituer une famille VI pour I appartenant à grand J appartenant au produit pour I appartenant à grand J des V de XI tel que pour tout I de grand J, VI appartient à comp ronde de FI. Donc pour tout I de grand J, l'image réciproque de VI par PI est un voisinage de X. Et donc l'intersection pour I appartenant à grand J de l'image réciproque de VI par PI est un voisinage de X.
Poursuivons la démonstration. Donc, nous pouvons également constituer la famille AI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des P de grand FI tels que pour tout I de grand J, AI est égal à VI et pour tout I de grand I privé de grand J, AI est égal à grand FI. Et donc, l'intersection pour I appartenant à grand J des images réciproques de VI par PI est égal au produit pour I appartenant à grand I des AI. Donc, le produit pour I appartenant à grand I des AI est un voisinage de X. Et pour tout I du grand I, AI est un voisinage de XI. Et pour tout I du grand I, AI appartient à un compronde de grand FI. Or, T1 du produit pour I appartenant à grand I des AI, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I, est égal à T de PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des AI, correstreint sur AI pour I appartenant à grand I, AI, T1 de AI grand FI SI pour I appartenant à grand I. Et pour tout I du grand I, AI appartient à compronde de AI. Continuons la démonstration. Donc par le théorème de Tikhonov, le produit pour I appartenant à grand I des AI appartient à compronde du produit pour I appartenant à grand I des AI qui est inclus dans compronde du produit pour I appartenant à grand I des grands FI. Donc LC ronde du produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I est vérifié. Voyons alors l'implication réciproque. Donc LC ronde du produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I est vérifié. Or, pour tout I de grand I, il existe G appartenant à P du produit pour I appartenant à grand I des grands FI, tel que G est égal à son adhérence, et il existe F, un homomorphisme de grand FI SI dans G T1 de G produit pour I appartenant à grand I des grands FI TPI grand FI SI pour I appartenant à grand I. Nous pouvons alors constituer une famille GI pour I appartenant à grand I appartenant à P du produit pour J appartenant à grand I des grands FJ puissance grand I, tel que pour tout I de grand I, il existe F, un homomorphisme de grand FI SI dans GT1 de G produit pour I appartenant à grand I des grands FI TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I et GI est égal à son adhérence. Poursuivons la démonstration. Donc nous pouvons donc constituer une famille grand FI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de l'ensemble des homomorphismes de grand FI SI dans GIT1 de grand GI produit pour I appartenant à grand I des grands FI TPI grand FI SI pour I appartenant à grand I, soit A appartenant au produit pour I appartenant à grand I des grands FI quelconques. Donc posons P cursive la réunion pour I appartenant à grand I des images réciproques de O par PI telles que O appartient à SI. Donc il existe un voisinage V de A tel que V appartient à compronde du produit pour I appartenant à grand I des FI. Donc il existe O appartenant à un tronc de P cursive tel que A appartient à O qui est inclus dans l'adhérence de O qui est inclus dans V. Donc il existe AI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des SI tel que O est égal au produit pour I appartenant à grand I des AI et il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à une étoile et pour tout I de grand I privé de grand J, AI est égal à FI. Donc l'adhérence de O est égale au produit pour I appartenant à grand I des adhérences de AI. Et pour tout I de grand I, l'adhérence de AI est égale à PI de l'adhérence de O, qui appartient à comp FI, compronde FI. Donc pour tout I de grand I privé de grand J, l'adhérence de AI est égale à l'adhérence de FI, de grand FI, qui est égale à grand FI. Donc pour tout I de grand I privé de grand J, grand FI appartient à compronde de FI. Et pour tout I de grand J, LC ronde de grand FI SI est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 115e partie.